Je me permets de rebondir sur les FFF. Dernier album remonte il y a 23 ans, Vierge. Et puis, le début du groupe encore plus en avant. Une séparation, comme dans beaucoup de groupes. Et puis, chacun va à ses occupations musicales. Pour toi, Marco, il y a du cinéma, il y a toujours de la musique, il y a du théâtre. Yarol, il y a cette rencontre avec Johnny Hallyday. Et puis, finalement, une évidence qui fait que voilà, vous vous retrouvez. Ça veut dire que vous n'êtes jamais trop éloignés, vous êtes restés amis. C'est exactement ça. C'est ça qui a permis la reformation. Il y a l'amitié qui est toujours restée. Il y a quelquefois des ruptures qui dépassent le musical dans les groupes. On ne peut plus se parler parce qu'humainement, on ne veut plus se voir. Ben là, on va dire que fondamentalement, l'amitié, elle n'a pas été ébréchée, mais pas d'un poil, pas d'un cheveu. On en a encore d'ailleurs. Et Yarol notamment. Yarol notamment, oui. C'est assez chevelu le truc des FFF. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'avait pas... comme je dis souvent, c'est comme dans une psychanalyse, on avait arrêté mais on n'avait pas fini. Et donc quand on a la sensation d'avoir des choses à terminer, enfin toujours sur le chemin de bataille, et ben donc c'est ce qui permet une reformation aussi gracieuse que celle-là. Ouais. On est toujours dans l'incertitude là-dessus, Yarol Poupeau, parce qu'il faut quand même un feu sacré dans un collectif, dans un groupe. Il faut qu'il y ait un truc comme ça, une flamme. On n'est pas sûr de la retrouver. Alors, pendant les 23 ans qui séparent la sortie de l'album Vierge... raconte ce que tu as fait pendant ces 23 ans, Yarol. Non, mais on a toujours continué à se voir et on a toujours continué à faire de la musique ensemble. On a fait quand même beaucoup de concerts, on a tourné, on a fait pas mal de festivals, on a fait des concerts fantastiques à Paris. On a même sorti des titres, d'ailleurs. On a sorti un titre. Mais oui, j'ai vu ça, voilà, on s'est toujours vus pour faire de la musique ensemble. On n'a jamais vraiment perdu le lien. C'est pas comme si, tout d'un coup, on s'était retrouvés 23 ans plus tard. Voilà, donc on a toujours continué à faire de la musique ensemble. On a essayé d'avoir le matériel suffisant pour faire un album. On n'était pas vraiment content, on trouvait pas ça à la hauteur. On avait des morceaux, on retournait en studio, on réécoutait, on disait non, pour revenir avec un album d'FFF, il faut vraiment que ce soit une tuerie et qu'on soit hyper contents tous du truc. Et là, c'est le cas. Et il y a quand même un petit secret à dire aux gens, aux auditeurs, c'est que un musicien, il reste musicien toute sa vie. Je pense que on pense, on rêve, on dort et on imagine de la musique toute sa vie. Moi, c'est le truc qui me rend le plus heureux. On est heureux et de me dire que quand j'aurai 150 ans, parce que c'est moi le premier homme français qui vivra jusqu'à 150 ans, je continuerai à penser, à rêver de la musique.